On ne doit pas avoir pitié des sourds. Il y a des sourds qui meurent comme ça parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer au docteur que j'ai tel. En ce qui concerne la langue des signes, c'est pas acquis à travers un don. Forcément, on se forme soit à l'école ou alors on se forme dans les classes. C'est possible qu'il y ait des belles filles qui ne parlent pas. J'ai beaucoup d'amis sourds qui ne parlent pas. Il y a certaines personnes qui se disent « Hey, elle parle, hey, Dieu merci ». Avec tous les métiers qui existent, pourquoi c'est seulement ça que tu as choisi? Hello, Yoka, Média. Mon nom c'est Fabiola Bachayo. Je suis interprète en langue des signes et promotrice du concours Miss JMSC. Je parle avec la voix et les gestes. Mais quand j'interprète, quand je suis face à un sourd, j'ai pas besoin d'utiliser la voix. Ce qui fait qu'ils se disent que peut-être j'entends, je ne parle pas. Et pour moi, je trouve ça normal. J'ai découvert la langue des signes via une amie à ma mère. Il y a de cela 20 ans, on nous a parlé d'un monsieur sourd qui dispensait les cours. Nous avons appris la langue des signes, nous avons eu nos diplômes. Au début, c'était juste pour découvrir, pour voir, mais après, ça s'est transformé en passion. Voilà, j'ai décidé de continuer à apprendre la langue des signes. J'ai considéré ça comme toute autre langue. Au contraire, c'était un plus pour moi parce que je voulais découvrir, je voulais augmenter mes connaissances. Ça paraît peut-être difficile, mais en réalité, c'est pas difficile. Pour apprendre la langue des signes, il faut avoir ses 10 doigts. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être amputé peut-être d'un ou deux doigts. Ça n'empêche rien. Il faut être sûr de vous et c'est tout. Et c'est important de savoir que la langue des signes varie en fonction des pays. Ici au Cameroun, nous n'avons pas encore de langue des signes. C'est vrai que les sourds du Cameroun essayent de créer, mais ce n'est pas encore officiel. Le fait d'être un pont pour les personnes sourdes et les entendants, pour moi, c'est une grâce parce que je parviens à passer l'information, parvient à aider ceux qui sont dans le besoin. À travers le fait que je sois interprète et que, par la grâce de Dieu, j'ai été connue, entre guillemets. Les personnes viennent vers moi, me félicitent. Le fait que les gens me donnent même des petits cadeaux, pour moi, c'est beau et je rends grâce à Dieu pour ça. Bien avant cela, quand j'ai appris la langue des signes, j'ai commencé à travailler comme interprète. Honnêtement, c'était du bénévolat. Je savais qu'un jour, le Seigneur va se souvenir de moi. Je serai appelé dans de grands milieux. Donc voilà, ça m'a ouvert des portes. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui circulait où on m'appelait le crush national. Les gens m'ont remarqué où je travaille actuellement. C'est grâce au fait que je sois interprète et que je sois un peu connue. Au début, dans mon entourage, je me posais toujours la question de savoir, avec tous les métiers qui existent, pourquoi c'est seulement ça que tu as choisi? Bon, je leur répondais que, bon, je pense que c'est Dieu, hein. Miss JMSC, c'est un concours qui concerne les sourds et les malentendants, qui a pour but de promouvoir la jeune fille sourde. J'aimerais que beaucoup de personnes soient au courant du fait que les sourds existent, la langue des signes également. C'est possible qu'il y ait des belles filles qui ne parlent pas. J'ai beaucoup d'amis sourds qui ne parlent pas. Je fais comprendre aux gens que le fait que la langue des signes existe, c'est un moyen, en fait, de parler. Vous voyez, je considère mon parcours comme excellent et je suis très contente parce que jusqu'ici, je ne savais pas que je pouvais arriver là. Et j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai fait des efforts. C'était un peu compliqué, mais ça va jusqu'ici.